Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Voici dans la série Un jour, un arrêt, une décision de la Cour de cassation encore en matière de procédure civile. Je voulais d'abord m'excuser pour les deux dernières vidéos où je me suis rendu compte après que je ne vous avais pas mis la vidéo mais la fiche que je prépare. Donc vous avez vu les fiches que je prépare, fiches qui seront disponibles en e-book à la fin du mois ou peut-être la première semaine du mois d'août. En attendant, aujourd'hui, je vous présente une décision rendue par la deuxième chambre civile le 6 juin 2019 en matière de procédure civile. Alors, vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup de décisions de cette date, puisque la Cour de cassation a à cette date rendu de nombreux arrêts. Alors, tout d'abord, je vous partage la décision elle-même. Voici. Donc, la décision rendue le 6 juin 2019 en matière de procédure civile et décision pour laquelle, voilà. Alors, quels étaient les faits? En l'espèce, une femme avait interjeté appel d'un jugement qui l'avait condamnée à payer à son propriétaire des loyers non payés et avait prononcé son expulsion. Dans un arrêt du 16 juin 2011, qualifié de contradictoire, la Cour d'appel avait confirmé ce jugement. Cette femme a donc formé opposition à cet arrêt. La Cour d'appel de Paris, dans une décision du 16 février 2017, a rejeté sa demande. Elle a donc formé un pourvoi en cassation. Alors, en l'espèce, comme souvent en matière de procédure civile, les faits sont également la procédure. Quelle était la question posée à la Cour? Alors, la Cour, ici, devait préciser si, en cas d'appel, la plante qui ne se présente pas peut être considérée comme défaillante et s'il peut y avoir un jugement par défaut dans ce cas. Quel était le moyen du pourvoi? Selon le pourvoi, la Cour d'appel a violé l'article 571 du Code de procédure civile en déclarant l'opposition irrecevable, pour que vous ayez l'intégralité du moyen à l'écran. En effet, la voie de l'opposition est ouverte à la partie défaillante qui n'a pas comparu sans avoir été citée à personne, qu'il s'ensuit qu'en l'état de l'interruption de l'instance, par l'effet du décès de l'avoué de l'appelant, ce dernier est regardé comme une partie défaillante dès lors qu'il n'a pas comparu après avoir été assigné en reprise d'instance en vue de la constitution d'un nouveau mandataire ad litem dans les conditions de l'article 659 du Code de procédure civile. Dès lors, suite au décès de son avoué et à l'interruption de l'instance, en résultant, dans la mesure où l'assignation en constitution d'un nouvel avoué et de reprise d'instance ayant été signifiée à adresse inconnue sur procès-verbal de recherche infructueuse selon l'article 659 du Code de procédure civile, elle estime qu'elle aurait dû être considérée comme défaillante par la Cour d'appel. La Cour d'appel n'aurait donc pas dû considérer que seul l'intimé pouvait former opposition. Que répond la Cour de cassation? La Cour de cassation estime qu'en application de l'article 571 du Code de procédure civile, l'opposition, qui n'est ouverte qu'aux défaillants, tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut, qu'il résulte des articles 473 et 474 du même Code, que seul constitue un jugement rendu par défaut, celui rendu en dernier ressort en l'absence de comparution d'un défendeur auquel la citation n'a pas été délivrée à personne, qu'il en découle de la combinaison de ces textes que seul le défendeur a la qualité de défaillant. En conséquence, l'appelant ne peut pas être considéré comme défaillant. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juris, cet été, je vous présente tous les jours une fiche d'arrêt d'une décision en matière de procédure civile, notamment pour aider ceux qui révisent l'examen du CRFPA. Là, je vous souhaite bonne révision et pour tous ceux qui révisent, évidemment. Je vous invite pour me soutenir et me montrer que cela vous intéresse à vous abonner à ma chaîne et je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo.